Voilà, bonjour, bonjour, bonjour matin j'espère. Voilà, bonjour. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Tchombe. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour papa Jean-Camille Bango. Bonjour. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bonjour maman Michel Brigittaille. Bonjour tout le monde. Bonjour chers propriétaires de Matin JSP. Voilà. Merci pour votre patience. Aujourd'hui, on commence un petit peu plus tard que prévu. Voilà. Donc, comme la plupart d'entre vous, vous savez, donc je suis en mission, donc en déplacement. J'ai réussi quand même à m'emménager un coin tranquille pour pouvoir voilà, faire matin GSP. Donc gloire au Seigneur. Donc normalement, donc dans les jours à venir, on va pouvoir faire matin GSP sans trop de difficultés. Voilà, sauf si oui, normalement ça devrait aller. Ok, voilà. Donc normalement ça devrait aller. Donc pour les jours qui viennent, ça devrait se passer sans souci. Voilà. Ok. Mais voilà, nous ici où ce que nous sommes, il est quand même enfin maintenant c'est 1h18. Donc voilà, on a un décalage horaire donc par rapport aux heures du matin. Donc voilà, comprenez qu'avec le déplacement, le voyage et tout ça, c'était pas forcément évident. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Donc gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prier ensemble et donc nous allons méditer la parole de Dieu aussi ensemble ce matin. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver ensemble dans Matin GSP. Merci Seigneur pour pardon. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci Seigneur pour ton aide. Merci pour ton assistance. Nous te prions ce matin afin que tu nous bénisses encore, que tu nous visites, que tu nous fasses du bien, que tu nous parles encore par ta parole, Seigneur notre Dieu, que tu nous nourrisses, Seigneur notre Dieu, et que tu bénisses ton peuple. Bénis ton peuple connecté en direct et ceux qui vont se connecter en rediffusion. Seigneur, prends soin de chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Vous voyez, comme certains peuvent reconnaître, donc ça c'est la charpente des Antilles. Hein. Voilà. Ok. Voilà, donc ce matin, donc là, on va poursuivre, on va aller dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre attendez. Donc on est dans 1 Pierre 5 verset 10. Donc dans 1 Pierre 5 verset 10. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Et donc à partir de là, nous allons passer dans le livre de Genèse. Mais on va d'abord commencer avec 1 Pierre 5, verset 10, que je vais lire tout de suite. Voilà. Ok. 1 Pierre 5, verset 10. Donc, le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira et vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, ce matin, la parole que nous allons voir, donc je l'ai intitulée en fait inébranlable au service de Dieu, d'accord? Inébranlable au service de Dieu.
Parce que nous pensons parfois que nos avantages en Christ sont pour nous strictement. Mais en réalité, le Seigneur nous a rachetés pour lui. D'accord? Voilà. Donc parfois nous pensons que c'est pour nous qu'il nous a rachetés, mais en réalité, c'est pour lui qui nous a rachetés. Donc ce n'est pas que le Seigneur est égoïste, mais en fait, le Seigneur, il nous a appelés à la communion avec lui. Donc, la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le verset que nous venons de lire dans 1 Pierre 5, verset 10, nous montre en fait que Dieu lui-même, en Christ, il nous a appelés à sa gloire éternelle, d'accord? Donc, il nous a appelés à communier avec lui. Il nous a appelés à recevoir davantage, une plus grande révélation de qui il est, afin de mieux le connaître sur cette terre, afin de mieux lui appartenir et donc de mieux le servir. En fait, notre raison de vivre, c'est de servir Dieu, c'est d'honorer Dieu. Parce que Dieu est le maître de l'univers, il est le maître des temps et des circonstances, donc il nous a créés pour pouvoir l'adorer, il nous a créés pour pouvoir communier avec lui. Et dans notre communion avec Dieu, on ne communie pas juste avec Dieu pour communier avec Dieu, mais on communie avec Dieu pour être en harmonie avec Dieu. Et dans notre harmonie avec Dieu, il y a aussi cette dimension de service où nous reconnaissons qu'il est le Seigneur, qu'il mérite d'être servi, qu'il mérite d'être honoré. Voilà. Donc maintenant, quand Dieu veut nous rendre inébranlables, quand Dieu nous emmène à ce positionnement où il nous rend inébranlables, il ne nous rend pas juste inébranlables pour qu'on soit fort dans notre vie, pour qu'on soit résistant dans notre vie, pour qu'on soit dans la victoire dans notre vie. Non, ce n'est pas uniquement pour que notre vie soit une vie inébranlable pour être inébranlable. Non, mais c'est plutôt être inébranlable afin de servir Dieu, afin de le servir davantage, afin de l'honorer. Voilà. D'accord? Voilà. Donc si toi tu vis ta vie en pensant que je la vis juste pour être bien, que Dieu me bénisse pour que j'ai un mariage heureux, que Dieu me bénisse pour que mes enfants, ça se passe bien pour eux, que je sois heureux, que j'en tire du bonheur, toutes ces choses sont bonnes, c'est vrai, mais elles ne doivent pas devenir l'objectif principal de notre vie. Voilà. Parce que notre vie, il y a un appel sur notre vie, un appel supérieur, un appel honorable de servir Dieu. Voilà. Donc Dieu, Dieu nous a jugés, entre guillemets, dignes on va dire, de le servir. Non pas parce que nous l'avons mérité, mais parce que dans sa souveraineté, il a choisi que nous pouvons le servir. Voilà. Okay? Donc c'est un privilège pour nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme de l'embêtement, comme de la perturbation, comme quelque chose, un aspect qui nous vole notre vie. Non, bien au contraire, c'est un privilège que nous avons reçu de la part de Dieu de pouvoir le servir, de pouvoir l'honorer, de pouvoir accomplir sa volonté, alléluia, pour qu'au travers de nos vies, nous puissions lui plaire. Voilà, ok? Ok. La Bible nous dit quelque part que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Mais il y a des gens qui en fait nous diront, mais tu sais pasteur, laisse-moi te dire, moi je ne cherche pas à plaire à Dieu. Moi je veux simplement que ma foi marche, que ma foi fonctionne pour recevoir des choses personnelles. Voilà, pour que ma vie s'arrange, pour que ma vie soit un succès, etc., etc. Mais je ne suis pas préoccupé de plaire à Dieu. Alors là, justement, c'est là qu'on a un problème. C'est là qu'il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est là que nous devons comprendre les choses comme nous devrions pour pouvoir être des véritables fils de Dieu, filles de Dieu, que nous sommes supposés être à l'heure actuelle.
Voilà. Nous ne sommes pas supposés vivre pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas supposés rechercher que nos propres intérêts. Non, nous sommes supposés rechercher les intérêts de Dieu. Alors, à partir du moment où tu vis pour les intérêts de Dieu, que tu vis pour servir Dieu, la qualité de ta vie va changer, ton positionnement va changer, tes principes vont changer. En fait, tu mèneras une vie à part pour Dieu. Et une vie à part pour Dieu, c'est ce qu'on appelle une vie réservée pour Dieu. En fait, c'est ce qu'on appelle une vie sanctifiée pour Dieu. Donc, mise à part pour Dieu. Voilà. La Bible nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, cette mise à part pour Dieu ne peut pas se faire si tu n'es pas en train de rechercher à servir Dieu. C'est uniquement lorsque tu cherches à servir, à honorer Dieu de tout ton cœur que, effectivement, là, ta vie va changer et on va sentir que non, que tu es en train de... Enfin, Dieu lui-même va voir que, tiens, cet homme recherche mes intérêts. Cet homme, vit pour me servir. C'est comme ça que Dieu, en fait, a même constaté. En fait, Dieu a une opinion sur chacun de nous. Voilà. Dieu, oui, il faut savoir ça. Dieu a une opinion sur chacun de nous. Il connaît le poids de notre vie. Donc, il connaît la substance de notre vie. Il sait à quel point nous lui sommes attachés. Il sait à quel point nous nous détournons du mal ou pas pour l'honorer. Il le sait. Donc, rien ne peut lui être caché. Dieu connaît toutes ces choses. Alléluia. Et maintenant, la parole de Dieu nous donne plusieurs exemples d'êtres humains qui, justement, ont été éprouvés par le temps, éprouvés par les circonstances et qui ont réussi leur test. Donc, malgré ce qu'ils vivaient, ils se sont consacrés à Dieu. Ils se sont mis à part pour Dieu. Ils ont choisi de devenir inébranlables pour le service de Dieu, d'accord? Pour servir Dieu, voilà. Ils ont décidé de ne pas se compromettre afin d'honorer Dieu, voilà. Donc, devenir inébranlable, tu ne deviens pas juste pour ton propre intérêt, ton propre plaisir, mais tu deviens inébranlable, alléluia, amen, pour être déterminé à servir Dieu malgré tout et contre tout, ok? Voilà. Voilà. Donc, à partir du moment où on pose cela comme socle, comme fondement dans notre vie, bien aimé, on sera dans le bon. On sera dans le bon. Alléluia. Et notre vie prendra tout son sens parce que nous sommes en train de vivre pour le servir. Alors, c'est comme ça que tu vas te retrouver à faire des choses. On va dire, mais pourquoi est-ce que tu te sens obligé de faire ça? Mais c'est parce que, comme disait Paul, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Parce que Paul savait qu'il était destiné à annoncer l'évangile, que c'était ça sa vie, c'était ça ce que Dieu attendait de lui. Alléluia. Amen. Donc, il était dans l'obligation et dans la joie et de tout son cœur, il servait le Seigneur. Amen. Voilà. Alors maintenant, ça nous emmène dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 38, on voit, donc 37, 38, on va dire 37, on voit, on nous raconte l'histoire de quelqu'un, d'un homme qui a vécu sur la terre, comme vous et moi, un homme qui, malgré les défis dans la vie, malgré les difficultés, malgré la trahison, malgré la persécution, malgré le mensonge dans sa vie, un mensonge fait contre lui, eh bien, c'est un homme qui a choisi, alléluia, de demeurer inébranlable. Pourquoi? Parce que sa motivation était d'honorer Dieu. Quelqu'un qui cherche à honorer Dieu, alléluia, ne va pas se compromettre ou bien ne va pas facilement se laisser convaincre par les circonstances pour commencer à se compromettre. Vous savez, lorsque Job était malmené par les difficultés, à un moment donné, sa femme lui a dit, mais comment, à l'heure qu'il est là, tu es encore en train de vivre intègre, mais maudit Dieu et meurt. Donc, enfin, je veux dire, comment tu es encore en train de t'attendre à un Dieu
qui a permis toutes ces difficultés dans ta vie. C'est en fait ce langage-là que la femme de Job est en train de tenir à son mari. Mais Job, dans son cœur, il était déterminé à être inébranlable, à ne pas se compromettre, alléluia, à cause des circonstances ou bien des besoins de sa vie. Voilà. Donc, en fait, il n'a pas autorisé que les besoins de sa vie ou bien les circonstances de sa vie puissent lui dicter sa conduite. Voilà. C'est pas à la vie de lui dicter la conduite, mais c'est à lui de dicter la conduite à la vie. Vous voyez, quelqu'un qui est inébranlable, ce n'est pas quelqu'un qui est influencé, mais c'est quelqu'un qui influence. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui est contrôlé entre guillemets par la vie, mais c'est lui qui contrôle la vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que quelqu'un d'inébranlable fera tout ce que Dieu lui dit. Ok? Il fera comme Dieu lui dit. Il va parler comme Dieu. Il va voir comme Dieu voit les choses. Il va penser comme Dieu pense. Alléluia. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui connaît son héritage, quelqu'un qui apprécie son héritage, quelqu'un qui agence et qui gère son héritage. Donc, il sait exactement ce qu'il a en Dieu. Il sait pourquoi, il a ces choses et il possède ce qu'il a en Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et il sait aussi avec qui il est. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu était avec Joseph, ok? Voilà, que Dieu était avec Joseph. Donc, tout au long des différents chapitres, à partir du chapitre 37, lorsqu'on parle de Joseph, on nous fait souvent mention que l'Éternel était avec Joseph. Alors, je vais lire la première mention dans Genèse 39 au verset 2. On nous dit, l'Éternel fut avec Joseph, et celui-ci réussissait à tous égards et il était dans la maison de son maître égyptien. Voilà, ok? Donc, c'est bien, on a tous facile à rendre témoignage et à nous réjouir quand tout va bien. Quand la Bible nous dit que Dieu est avec toi et que tu réussis dans tout ce que tu fais, oui, c'est facile de célébrer, c'est facile d'acclamer, c'est facile d'avoir envie même de servir un tel Dieu. Mais nous n'oublions pas que au verset 2 du chapitre 39, lorsque la Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph, en fait, l'Éternel était avec Joseph, a toujours été avec Joseph, ne l'a jamais quitté. Même quand Joseph, ses frères ont voulu le tuer, l'ont jeté dans un puits sans eau, puis finalement l'ont retiré de ce puits pour le vendre en esclavage, au point qu'il est arrivé finalement il a abouti dans la maison de Potiphar, son maître. Mais cet homme, Joseph, était un homme qui aurait pu, si c'était en l'an 2021, il aurait certainement porté plainte contre ses frères, il aurait certainement crié partout à quel point ses frères ont été méchants vis-à-vis de lui, ont été criminels vis-à-vis de lui, voilà. Il aurait peut-être même été en dépression, etc., etc. Il aurait perdu la tête, il aurait été complètement lessivé, découragé. Non, mais Joseph compter sur Dieu malgré tout. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, quelle est la chose? Quel est l'élément? Quel est le problème? Quel est le tremblement de terre, dans ta vie, qui pourrait t'ébranler, qui pourrait complètement te mettre à terre, qui pourrait complètement renverser ta foi, qui pourrait complètement mettre en jeu ta foi au point de te fermer la bouche, que tu n'arrives plus à annoncer l'évangile, que tu n'arrives plus à témoigner, au point que tu jettes l'éponge, que tu rendes le tablier, que tu démissionnes de vivre pour la gloire de Dieu, que tu démissionnes carrément de vivre pour servir Dieu. Alléluia. Quel est cet élément, quelle est cette perte qui peut t'arriver? Alléluia. Quel est ce bouleversement qui pourrait frapper à ta vie pour que
tu puisses renoncer carrément au chemin que tu as choisi de suivre. Alléluia. Pour que tu puisses râler contre Dieu, murmurer contre Dieu et te dire que non, là, je ne le sers plus. Si c'est comme ça, je ne le sers plus. Voilà. Parce que être inébranlable, la Bible nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même va vous affermir, Dieu lui-même va vous fortifier, alléluia, amen, afin de vous rendre, il va vous former, afin de vous rendre inébranlable. Mais cet aspect d'inébranlable, c'est un positionnement qui va faire que tu vas entrer dans une nouvelle étape de ministère, une nouvelle étape de fonctionnement, alléluia, en Christ, amen, gloire au Seigneur, qui fera que tu seras instoppable. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra te freiner, rien ne pourra t'intimider, rien, plus rien, alléluia. Mais tu seras rempli d'assurance, rempli de détermination, alléluia, et plus que jamais, tu seras entier à servir Dieu. En fait, Dieu, dans les temps que nous sommes en train de vivre, est en train de susciter un peuple inébranlable, des hommes et des femmes qui, malgré leur histoire, malgré leur passé, malgré leur présent, alléluia, et même malgré leur avenir, sont déterminés à servir Dieu, pas dans la contrainte, pas dans les murmures, pas de façon compromis, mais de façon entière et avec joie. Gloire au Seigneur, alléluia, de façon entière avec joie. C'est comme ça qu'on voit des gens comme Paul, et ses collaborateurs dans le Nouveau Testament. Il y a un souci de connexion. Je m'étais pourtant assuré d'être sur le réseau d'ici, mais ok, bon, d'accord, on va essayer de terminer. Et puis, de toute façon, d'ici demain, j'aurai un peu pris le pli. Donc, ça devrait aller. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas que Maman Kachombe qui a un souci de... Enfin, j'espère qu'il n'y a que Maman Kachombe qui a ce souci de connexion, mais que pour les autres, ça va. Ok. Maman Sarah Kaikou dit qu'elle, ça va. Maman Malila, mon coucou, me dit que des fois, ça rame. Oh là là. Ok. Bon. Bon. Ok. Mais demain, je vais bien vérifier et normalement... Oh là, ça coupe tout le temps. Oh là, désolé. Bon. Demain, en tout cas, je vais m'assurer que ça va aller. Voilà. D'accord? Je suis vraiment désolé pour ça. Bon. Ok. Voilà. Alors, donc, je vais poursuivre et clôturer donc avec notre ami Joseph. D'accord? Donc, la Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph. Ok? Voilà. Alors, maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que à la fin... presque à la fin du livre de Genèse, ou plutôt à la fin de l'histoire vers la fin de l'histoire de Joseph, en fait, Joseph va faire comprendre, voilà, va faire comprendre à ses frères qu'en réalité, ce n'était pas eux qui l'avaient envoyé, mais que Dieu a utilisé leurs mauvaises intentions pour l'emmener là où il est, voilà. Alors, il leur a dit, donc, dans Genèse 45, verset 5 jusque 8, on va dire ça. Donc maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Vous voyez? Alors, ça, c'est un exemple même de quelqu'un d'inébranlable. Donc, quelqu'un qui est inébranlable a la bonne lecture. Même s'il ne comprend pas le pourquoi ou le comment ou le qu'est-ce que c'est de ce qui se passe dans sa vie, eh bien, c'est une personne qui reste inconditionnelle pour Dieu, continue de faire confiance en Dieu malgré tout. Voilà. Alors, Joseph n'avait pas compris selon la logique humaine que Dieu l'a conduit
en Égypte, etc., etc., et que c'est tout à fait normal, que Dieu ait choisi ces moyens-là. Non, en fait, je ne pense pas qu'il ait cherché à comprendre ça de façon humaine, mais il a accepté, il a vu, il a eu la bonne lecture pour comprendre que ce n'est pas ses frères qui l'ont emmené, ce n'est pas ses frères qui ont conduit ses pas, mais en réalité, Dieu a utilisé cela. Quand la Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est toutes choses. Donc, c'est-à-dire que Dieu met ensemble toutes choses, tous les détails de nos vies pour notre bien. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu ne peux pas servir Dieu avec la lecture terrestre, la lecture selon les pensées de ce monde. Voilà. Tu ne peux pas servir Dieu avec la logique terrestre. Tu dois servir Dieu avec la perspective divine, d'accord, et comprendre les choses selon Dieu. Il n'y a que quelqu'un d'inébranlable, quelqu'un qui a reçu la révélation de la parole de Dieu, alléluia, la révélation divine, qui peut arriver à traduire sa vie comme Joseph avait traduit sa vie. Qui peut arriver à lire sa vie comme Joseph a... En fait, Joseph a compris que Dieu, en fait, a utilisé ces circonstances pour l'emmener dans un positionnement, pas juste d'autorité pour être l'autorité, mais l'autorité pour servir aux intérêts de Dieu. Et c'est comme ça qu'il disait, voilà, parce que c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, il accepte que Dieu enlève certaines choses dans sa vie, que Dieu autorise certaines choses dans sa vie, même désagréables, mais il accepte ça tant que c'est pour la gloire de Dieu, tant que ça peut servir à Dieu. Et il n'a jamais démissionné en disant « Ah ben Seigneur, puisque tu m'as fait ça, eh ben toi et moi, on marche plus ensemble. » Non, il est resté au service de Dieu. Alors il dit, voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Mais Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, on voit ici Joseph et on est dans Genèse. Genèse, c'est le livre des commencements, d'accord? On voit que servir Dieu ou bien appartenir à Dieu est synonyme de le servir, de se mettre à son service, ok? De l'honorer dans tout ce que nous vivons et dans tout ce que nous pouvons traverser, voilà, ok, voilà. Et Joseph avait compris cela. Joseph savait que sa vie doit servir, alléluia, entre les mains de Dieu. Donc toi aussi, peut-être que tu es là, ok, tu veux devenir inébranlable, mais c'est pas juste pour te vanter d'être inébranlable, mais bien au contraire, c'est pour servir davantage Dieu, ok. En fait, être inébranlable, c'est donc être non affecté par les circonstances de sa vie, ok? Ne pas se laisser affecter par les circonstances de sa vie, afin de rester disponible au service de Dieu. Voilà, ok? Voilà. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui te met hors jeu? Qu'est-ce qui est capable de t'arrêter en fait? Qu'est-ce qui est capable de bouger ta vie ou bien de capturer ou de captiver toute ton attention au point que tu oublies de servir Dieu, ou plutôt au point où tu refuses de servir Dieu. Voilà. Parce que tellement préoccupé par ta propre personne, Joseph aurait pu se préoccuper de sa propre personne en disant « Ah ben moi, la vie a été, permettez-moi l'expression, il aurait pu se dire « La vie a été vache vis-à-vis de moi ». Non, il n'y a pas de vie vache. En fait, il n'y a pas de vie vache par rapport à toi. C'est pas la vie qui te fait. C'est toi qui fais la vie. C'est pas la vie qui doit te contrôler. C'est toi, voilà. C'est à toi de contrôler ta vie. C'est à toi de maîtriser ta vie. C'est à toi. C'est pas la vie de t'orienter. C'est à toi d'orienter ta vie. Voilà. Donc, en fait, un inébranlable a ce positionnement-là. Un inébranlable comprend que, ok, Dieu m'a positionné. Dieu m'a emmené jusque-là.
mais en réalité, c'est pour le servir. En réalité, c'est pour l'honorer. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas quelqu'un qui le sert dans les murmures. Dieu ne veut pas quelqu'un qui le sert dans la méfiance. Tu es en train de servir Dieu, mais tu te méfies de Dieu. Tu dis, ah, Dieu, il est capable de perturber mon programme. Oh, Dieu, il est capable de m'arracher ceci, de m'arracher cela. Non, Dieu est un bon Dieu, ok? Dieu est un Dieu merveilleux. Il est merveilleux dans toutes ses voies. C'est un Dieu qui est juste. C'est pas un Dieu injuste. C'est pas un Dieu qui est méchant. C'est pas un Dieu qui est vicieux. C'est un Dieu merveilleux. Il est digne de confiance. Amen. À partir du moment où c'est établi dans ta tête, dans ton esprit, tu peux vivre tranquille. Alléluia. Amen. Tu peux vivre tranquille en sachant que ta vie est sous la souveraineté de Dieu, sous le contrôle de Dieu, ok? Alors si Dieu permet des tragédies dans ta vie, si Dieu permet des bouleversements dans ta vie, n'oublie pas que ça ne doit pas être pour toi un prétexte de t'arrêter, un prétexte de te décourager, un prétexte pour que tu commences à te concentrer sur toi. Toi, ton nombril. Et finalement, tu deviens chrétien nombriliste, alors que Dieu t'appelle à être un fils de Dieu qui pense aux nations, qui se rend compte que, tiens, que la moisson, elle est prête, elle est abondante, mais que les ouvriers sont peu nombreux. Alors, ne sois pas un ouvrier qui est distrait alors qu'il est en mission. Voilà. Donc, tu es en mission, tu es ambassadeur pour représenter le royaume de Dieu, mais toi, non, maintenant, tu commences à t'occuper de ton propre royaume. Tu commences à t'occuper de ton propre ventre. Tu commences à t'occuper de tes propres intérêts. Tu dois voir grand. Alléluia. Amen. Tu dois voir les intérêts de Dieu et ne pas autoriser à quoi que ce soit de saper ton zèle. Donc de voler ton zèle. De diminuer ton zèle pour l'éternel. Alléluia. Amen. Si Joseph a pu le faire, si Job a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Si Paul, l'apôtre Paul a pu le faire, l'apôtre Pierre a pu le faire, si Jésus-Christ lui-même a pu le faire, toi aussi tu peux le faire, moi aussi je peux le faire. Alléluia, amen. Donc devenons inébranlables pour servir Dieu et le servir davantage, le servir inconditionnellement. Alléluia, amen, inconditionnellement. Vous savez, lorsque le Seigneur est en train de faire la louange de Job en disant au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Qu'est-ce que le diable a répondu? Oui, mais c'est parce que tu l'as bien mis, c'est parce qu'il est protégé, c'est parce que tout va bien pour lui, selon la terre, selon la pensée terrestre, la pensée humaine, tout va bien pour lui. Mais touche seulement à des choses, à des aspects dans sa vie, tu vas voir, il va te maudire en face. Et malheureusement, il y a beaucoup parmi nous, nous sommes là, alléluia, alléluia, matin j'espère super et tout ça, mais quand vient le vent contraire, quand vient le vent de l'épreuve, quand viennent les difficultés, là, maintenant, ta fondation se révèle, là, ta maison s'écroule, là, tu t'en vas, là, maintenant, on ne te voit plus, etc., etc. Maintenant, tu es tellement préoccupé par ta petite personne que tu ne penses plus à servir Dieu. Servir Dieu, ça devient, oh non, 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 c'est quoi ces histoires-là, et tout ça, je ne suis pas dedans, peut-être pas. Non, Dieu veut que, alléluia, que malgré tout ce qui peut t'arriver, que tu continues de faire confiance en Dieu, que tu sois, alléluia, que si tout le monde démissionne, si tout le monde tourne le dos à Dieu, que tu sois la dernière personne à rester attachée à Dieu, alléluia, à persévérer avec Dieu et à servir Dieu sur la terre des vivants. Dieu est fidèle, il honore toujours ceux qui l'honorent. Dieu t'honorera, il te redonnera les années qu'ont dévoré les sauterelles, il est capable, alléluia, il te consolera, il est le Père de toute consolation, il te consolera de toutes tes pertes, alléluia, et il te récompensera. Dieu n'est le débiteur de personne, celui qui le sert, alléluia, il y a un salaire pour ceux qui le servent, alléluia. Dieu fera du bien à ceux qui le servent, Dieu fera du bien à ceux qui le servent inconditionnellement, alléluia, gloire au Seigneur, Dieu te récompensera. Amen. Donc voilà, deviens donc inébranlable, mais pas juste pour être fort mentalement, pas juste pour être, on va dire, invincible dans ta propre vie personnelle, mais c'est plutôt pour que rien ne t'arrête et que, alléluia, que malgré tout ce qui peut se passer, que tu sois un inconditionnel pour Dieu, un serviteur fidèle, un serviteur déterminé, un serviteur qui sert Dieu avec la bonne humeur, qui sert Dieu dans la joie et de tout son cœur.
Amen. Voilà, c'est cette qualité-là que Dieu recherche. Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans la vie de Joseph, bien sûr, nous n'avons pas été en détail ce matin, mais nous pouvons voir dans la vie de Joseph que Joseph a été éprouvé progressivement, mais il a à chaque fois réussi ses tests. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça qu'on parle souvent d'épreuves, parce que ce sont des épreuves, mais qui sont des épreuves que normalement nous sommes supposés réussir. Alléluia. Amen. Nous les réussissons comment? En mettant notre foi en Dieu de façon inconditionnelle, en se confiant en Dieu de tout notre cœur. Amen. Voilà. Alors nous allons prier ce matin. Et demain matin, donc on se revoit. Normalement, je serai ponctuel parce que, voilà, là aujourd'hui, c'était avec un petit peu la fatigue du voyage. Voilà, moi ici, je suis dans une autre table horaire, d'accord? Donc, je suis en Guadeloupe, hein, donc pour ceux qui se posent encore la question. Mais voilà, donc je suis ici en mission. Et avec Miss Univers d'ailleurs, qui vous salue, gloire au Seigneur. Mais voilà, donc demain on sera normalement à l'heure et la connexion normalement elle devrait être meilleure demain aussi. Là j'avais pris les mesures nécessaires mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon voilà, ok. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, on va prier. Père, nous voulons prier ce matin, nous voulons prier pour être inébranlable et te servir de façon inconditionnelle. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous donnes de triompher de toutes nos circonstances, de triompher de toutes les choses qui nous ont peut-être fâchés, frustrés, fatigués, déçus même, mais nous prions pour que ces choses ne nous arrêtent pas dans notre service pour toi. Nous prions pour que ça n'enlève pas notre joie, que ça n'enlève pas notre paix, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour te demeurer fidèle, demeurer constant dans notre engagement à te servir, à t'honorer et à te glorifier. Seigneur, viens nous en aide dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre pour toi. Nous ne voulons pas être inébranlables pour nous-mêmes, mais nous voulons être inébranlables pour persévérer dans le service. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous afin que là où les gens nous ont déçus, alléluia, que nous continuions d'aimer, que nous continuions de pardonner, que nous continuions de servir. Pour que là où les gens, Seigneur notre Dieu, nous pensons que les gens ne méritent pas, mais que toi tu nous envoies vers ces personnes pour être une réponse, pour libérer des grâces, pour apporter des solutions. Et je prie cette prière pour chaque propriétaire de Matin GSP, parce que je crois que tu es en train d'élever chacun de nous pour ton service, à un niveau de service tel que nous n'avons jamais connu, nous n'avons jamais expérimenté jusque-là. Alléluia. Je prie pour que nous puissions te servir avec un zèle pur, un zèle nouveau, un zèle entier, que nous puissions te servir sans compromis, que nous puissions te servir inconditionnellement et que tu sois honoré par notre service. De la même façon dont Joseph, Seigneur, ne s'est pas compromis dans sa vie, et à toujours chercher à te servir, je prie pour que nos cœurs soient disposés à te servir et à chercher à te servir, à t'honorer, où que ce soit que tu nous places, où que ce soit que tu nous envoies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier maintenant pour tous tes besoins. Nous allons prier pour que Dieu te donne la victoire. Alléluia. Pour que Dieu te donne la victoire, pour que Dieu te donne... Alléluia, de triompher de toutes tes circonstances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez qu'il fait chaud ici. Hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous prions, Père, nous prions, Seigneur notre Dieu, alléluia, afin que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, de triompher de toutes nos circonstances dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te recommander nos sorts, nous voulons te recommander nos besoins, nous voulons te recommander nos familles, nos foyers dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que là où il y a des problèmes, Seigneur, que tu te lèves et que tu débloques tous ces problèmes. Que là où il y a des problèmes, que tu apportes la solution. Que là où il n'y a pas la paix, que Seigneur, ta paix s'installe, que ta
paix, Seigneur, s'impose au nom puissant de Jésus. Que là où il y a disette, que Seigneur notre Dieu, tu étends ta main, que tu nous rassasies à souhait, dans le nom de Jésus, que tu mettes au large, Seigneur, que tu emmènes toutes choses à bonne fin pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu débloques les situations bloquées, les situations compliquées, que tu interviennes en notre faveur. Ta parole nous dit que lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis, dispose favorablement à notre égard même nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ferai un chemin pour nous là où il n'y a pas de chemin. Dans le nom de Jésus, fais-nous justice. Fais-nous grâce, interviens favorablement à notre égard. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons terminer en action de grâce. Nous allons vraiment remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Alléluia. Nous allons le remercier pour son amour et sa fidélité. Alléluia. Sache que si tu es vivant, si tu es encore en vie ce matin, quelles que soient tes circonstances, quelle que soit ta situation, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Et la parole de Dieu nous rappelle que je connais, moi, le projet que j'ai formé sur toi, projet de bonheur et non point de malheur. Jérémie 29, 11. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous allons remercier le Seigneur pour le plan qu'il a formé pour notre vie. Alléluia. Parce que c'est un plan de bonheur et non pas de malheur. C'est un plan de victoire et non pas de défaite. C'est un plan d'élévation et non pas d'abaissement. C'est un plan, alléluia, amen, d'avancement et non pas de recul. C'est un plan pour toi, un plan de bonheur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous remercions le Seigneur de tout notre cœur. Père, nous te remercions. Alléluia. Parce que tu as tout prévu pour nous. Merci d'être là. Merci d'être dans nos vies. Merci de conduire nos pas. Merci de diriger nos pas. Merci de nous conduire près des eaux paisibles. Merci Seigneur de nous entourer par devant et par derrière. Merci de nous précéder et de fermer notre marche. Merci d'aplanir les sentiers, de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Merci parce que tu nous appelles par nos noms et aucun cheveu ne tombe de nos têtes à ton insu, tellement tu es dans les détails de nos vies. Nous te remercions Seigneur, alléluia, parce que c'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Merci Seigneur, parce qu'aucune de tes paroles ne tombe à terre sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies dans nos vies. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors, alléluia. C'est toi qui gardes nos vies, c'est toi qui gardes Israël, et nous pouvons dire merci parce que nous sommes heureux. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers propriétaires de Matin GSP, chers inébranlables, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Merci d'exister, merci de vous être connectés. On se retrouve demain par la grâce de Dieu et merci aussi de prier pour nous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.